Tu crois que tu décides. Mais la plupart du temps, tu obéis. Et le pire, tu appelles ça moi. Tu dis j'ai pas de volonté. Tu dis je suis comme ça. Tu dis je procrastine. Non, tu es juste entraîné. Là maintenant, tu penses que tu as choisi cette vidéo. Peut-être. Ou peut-être que ton cerveau a flairé une promesse. Comprendre, avoir un déclic, se sentir lucide. Le nom du pilote automatique ? La dopamine. Bienvenue dans la deuxième vidéo de Pourquoi tu stagnes. Aujourd'hui, on met la lumière sur un coupable invisible. Celui qui te fait rechuter. Celui qui te fait scroller. Celui qui te fait craquer. Même quand tu es motivé. Et je te le dis tout de suite, ça ne va pas être un discours faut se bouger. Ça, c'est pour les gens qui n'ont rien compris. Là, on va parler mécanique. Et quand tu comprends la mécanique, tu arrêtes de te juger. Tu changes de stratégie. On t'a répété dopamine égale plaisir. C'est faux. La dopamine, c'est la promesse du plaisir, pas le plaisir. C'est ce qui te fait avancer la main vers le téléphone, ce qui te fait cliquer sur un dernier épisode, ce qui te fait dire juste 5 minutes. La dopamine, c'est le ça vaut le coup, pas le c'est agréable. C'est une molécule qui fait un truc simple. Elle te met en mouvement, elle te donne envie, elle crée une tension dans le corps. Comme si ton cerveau disait vas-y, maintenant. Et quand tu obéis, tu te sens mieux. Soulagement. Quand tu résistes, tu te sens mal, agité, irrité, comme si quelque chose manquait. Voilà pourquoi la volonté seule se fait détruire. À la base, la dopamine est une merveille. Sans elle, tu ne te lèves pas, tu ne poursuis rien, tu ne construis rien. Nos ancêtres, la dopamine, c'était leur moteur. Chercher de la nourriture, explorer, prendre des risques utiles. Sauf qu'il y a un problème. Ton cerveau vit encore dans une époque de rareté. Avant, une récompense sucrée était rare, un repas riche était rare, une nouveauté était rare. Donc le cerveau a appris, quand tu trouves un truc bon, répète. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les récompenses sont infinies, dans ta poche, à chaque coin de rue, dans chaque application. Et ton cerveau ne fait pas la différence entre « ça me fait du bien maintenant » et « ça me fait du bien dans ma vie ». Il veut maintenant. Point. Si tu ne retiens qu'une idée, retiens celle-là. La plupart de tes choix ne sont pas des choix. Ce sont des réponses à un signal. Tu ressens une tension, tu la confonds avec un besoin, tu la soulages, et tu appelles ça « j'ai décidé ». C'est élégant comme mensonge, non ? Exemple 1. Tu ouvres Instagram ou TikTok. Juste 5 minutes. Une vidéo, puis une autre, et tu reviens à toi. 1 heure est passée. Tu n'as pas choisi de perdre 1 heure, tu as suivi une boucle. Et voilà le truc pervers. Ce n'est pas juste « c'est drôle », c'est peut-être que la prochaine sera encore mieux. L'incertitude, le peut-être. Ça excite la dopamine. Exemple 2. Il est 23 heures, tu sais que tu dois dormir. Tu sais que demain tu vas souffrir. Et pourtant, épisode suivant. Et ensuite tu te dis « je suis incapable ». Non, ton cerveau a juste choisi le plaisir immédiat. Parce que c'est son job. Exemple 3. La boulangerie. Odeur de croissant chaud. Sucre, gras, chaud. Ton cerveau n'analyse pas ta diète. Il détecte une récompense. Et tu ressors avec la viennoiserie. Et tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça ? Parce que tu as confondu une impulsion avec un choix. Là où les gens se plantent, c'est ici. Ils pensent que ça se joue dans le caractère, dans la moralité, dans la discipline à l'ancienne. Faux. Ta volonté consciente est lente, elle réfléchit, elle pèse, elle négocie. La dopamine est rapide, elle pousse, elle tire, elle insiste. Donc si tu joues uniquement à la volonté, tu joues en handicap. Tu connais Ulysse et les sirènes ? Les sirènes chantent, tu oublies ta mission, tu fonces sur les rochers. Ulysse, lui, il ne fait pas confiance à sa volonté. Il sait qu'il va craquer, donc il se fait attacher au mât. La dopamine, c'est le chant. Et toi, souvent, tu navigues sans mât. Je te donne une scène de labo, très simple. Des chercheurs ont donné à des rats un levier. À chaque pression, stimulation du circuit de récompense. Et ils appuient. Encore, au point de négliger la nourriture et l'eau. Ce n'est pas « ils étaient stupides », c'est le circuit qui est puissant. Et maintenant, regarde ton monde. Réseaux sociaux, levier. Jeux vidéo, levier. Malbouffe, levier. Pornographie, levier.
shopping, levier. Ce ne sont pas des petits plaisirs, ce sont des leviers modernes, optimisés pour que tu rappuies, encore, encore, encore. Maintenant, le point que tu attends. Pourquoi je rechute même quand je suis motivé? Parce que la motivation, c'est souvent une montée de dopamine. Tu te projettes dans un futur meilleur, tu imagines la réussite, tu ressens un boost, tu te sens puissant. Mais cette vague redescend toujours. Au début, tout est nouveau. Nouveau sport, nouveau projet, nouvelle routine. Ton cerveau adore le nouveau, parce que le nouveau peut cacher une récompense. Puis ça devient répétitif, et la dopamine baisse. Et là, les récompenses faciles redeviennent sexy. Fatigue, stress, mauvaise journée. Ton cerveau veut un shoot, un truc simple, immédiat. Et tu replonges. Et tu fais l'erreur classique. Tu crois que ça prouve que tu n'en veux pas assez. Non, ça prouve que ton système est mal conçu. On passe à la partie utile. Celle qui change vraiment ton quotidien. Le but n'est pas de tuer la dopamine. Ça, c'est une idée débile. Le but, c'est de remettre la dopamine à sa place. Carburant, pas pilote. Levier 1. Nommer l'impulsion. Quand l'envie arrive, tu dis « Ok, montée de dopamine. Ce n'est pas un besoin vital, c'est un signal. » Ça te rend 2 secondes. 2 secondes où tu peux choisir. Pas longtemps, mais assez. Levier 2. L'environnement. Si tu comptes sur ta volonté, tu vas perdre. Donc tu construis ton mât. Téléphone hors de portée quand tu bosses. Notification coupée. Application tentation cachée. Sucre pas visible. Série pas en autoplay. Temps d'écran limité. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du design. Levier 3. Baisse la stimulation, temporairement. Tu peux faire un mini reset, une soirée, un jour, sans les shoots faciles. Les premières heures, tu vas t'ennuyer. Et tu vas découvrir une vérité gênante. Tu n'étais pas en manque de fun. Tu étais en manque de dopamine. Et après, souvent, ton cerveau se calme. Tu retrouves du focus. Tu redécouvres des plaisirs simples, sans être arraché toutes les 2 minutes. Retiens ça. Souvent, ce n'est pas toi qui choisis, c'est ta dopamine. Mais maintenant, tu sais, donc tu arrêtes de te juger. Tu changes de tactique, tu te crées un mât, tu réduis les leviers, tu reprends le volant. Et dans la prochaine vidéo, on va faire encore plus mal. On va démonter le mythe de la discipline. Pourquoi se faire violence marche 2 semaines? Et pourquoi ça te casse ensuite? Et surtout, comment construire un système qui tient, même quand tu n'es pas motivé? Moi, c'est Lucide. Ici, on comprend avant de croire. Question simple. C'est quoi ta plus grosse tentation dopamine au quotidien? Téléphone, sucre, série, jeu, autre? Mets-le en commentaire. Une phrase. Je veux du concret. Et si tu veux la suite de la série, abonne-toi. Parce que la prochaine vidéo, c'est celle qui te fait arrêter de te battre contre toi-même.